Lecture de Le Prophète de Khalil Gibran, le sujet du plaisir. Alors, un ermite qui visitait la ville une fois par an s'avança et dit: Parle-nous du plaisir. Et il répondit en disant: Le plaisir est un champ de liberté, mais ce n'est pas la liberté. C'est la floraison de vos désirs, mais ce n'est pas leur fruit. C'est une profondeur qui appelle une hauteur, mais ce n'est ni un gouffre, ni un sommet. C'est l'oiseau prisonnier qui s'envole, mais ce n'est pas l'espace qui l'entoure. Oui, en vérité, le plaisir est un chant de liberté, et je souhaiterais que vous le chantiez avec la plénitude de votre cœur. Cependant, je ne voudrais pas que vous perdiez vos cœurs en chantant. Une partie de votre jeunesse cherche le plaisir comme si c'était un tout. On les juge et on les rejette. Je ne veux ni les juger, ni les rejeter. Je voudrais qu'ils cherchent. Car ils trouveront le plaisir, mais pas seulement lui. Il a 7 sœurs, et la moindre d'entre elles est plus belle que lui. N'avez-vous pas entendu parler de l'homme qui creusait le sol pour trouver des racines et qui a découvert un trésor? Et certains de vos anciens se souviennent de leur plaisir avec regret, comme de méfaits commis dans l'ivresse. Mais le regret assombrit l'esprit. Il n'en est pas le châtiment. Ils devraient se souvenir de leur plaisir avec reconnaissance, comme des moissons de l'été. Cependant, si cela les réconforte d'avoir des regrets, laissons-les regretter. Et il en est parmi vous qui ne sont pas assez jeunes pour chercher, ni assez vieux pour se souvenir. Et dans leur crainte de chercher et de se souvenir, ils évitent tous les plaisirs de peur de négliger l'esprit ou de l'offenser. Mais même dans leur abandon, ils trouvent leur plaisir. Et ainsi, eux aussi trouvent un trésor alors que, les mains tremblantes, ils creusent le sol pour trouver des racines. Mais dites-moi, qui est capable d'offenser l'esprit? Le rossignol offense-t-il le calme de la nuit, ou la luciole les étoiles? Et vos flammes et votre fumée seront-elles un fardeau pour le vent? Croyez-vous que l'esprit est un paisible étang que vous pouvez troubler avec un bâton? Souvent, en vous refusant au plaisir, vous ne faites qu'entasser vos désirs dans le tréfonds de votre être. Qui ne sait que ce que l'on oublie aujourd'hui attend à demain? Même si votre corps connaît son héritage et ses justes droits, et il ne veut pas être trompé. Et votre corps est la harpe de votre âme. Et il dépend de vous d'en tirer une douce musique ou des sons confus. Et maintenant, vous vous demandez dans votre cœur, comment distinguerons-nous ce qui est bon dans le plaisir de ce qui ne l'est pas? Allez dans vos champs et vos jardins, et vous apprendrez que c'est le plaisir de l'abeille de récolter son miel sur les fleurs. Mais c'est aussi le plaisir de la fleur de dispenser son miel à l'abeille. Car pour l'abeille, une fleur est une fontaine de vie. Et pour la fleur, l'abeille est une messagère d'amour. Et pour toutes les deux, l'abeille et la fleur, donner et recevoir le plaisir sont un besoin et une volupté. Peuple d'Orphalèse, soyez dans vos plaisirs comme les fleurs et les abeilles. Voilà, c'est tout pour ce soir. À la prochaine, c'était Patou.